Madame, Monsieur, bonsoir. La Côte d'Ivoire connaît depuis 2 semaines une explosion du nombre de cas de Covid. 15 000 cas environ en décembre, avec un pic de 2858 cas pour la seule journée du 31 décembre dernier. Le variant Omicron est bel et bien là. Il est bel et bien en Côte d'Ivoire et les autorités nous parlent d'une 4e vague. Covid-19 version Delta, Omicron, grippe saisonnière. Qu'en est-il exactement? Le virus se répand à une vitesse inquiétante. Grippe, toux, rhume, maux de tête, forte courbature également, détresse respiratoire. Existe encore beaucoup d'entre nous contaminés ou en contact avec des proches malheureusement contaminés. Ça fait peur et ça fait l'actualité. Jusqu'à la mi-décembre, c'est le variant Delta qui prenait le dessus. Et depuis le 15 décembre, il y a une augmentation significative donc, de cas. Ça a quasiment doublé par rapport à la fourchette habituelle. L'explosion de ce virus Omicron touche désormais la quasi-totalité des populations abidjanaises, sachant que Abidjan demeure toujours l'épicentre de cette pandémie. Nous avons un élément à ce sujet. C'est un élément de Achille Guedro et de M. Ouattara Seydou. En Côte d'Ivoire, près de 1600 cas de Covid-19 ont été recensés jeudi 30 décembre par les autorités sanitaires. Le nombre de contaminations flambe depuis quelques jours. Le nombre de nouveaux cas était passé de 1502 puis à 1578 ce jeudi, contre quelques dizaines les semaines précédentes. Ces chiffres témoignent de l'ampleur de la vague actuelle de l'épidémie selon le ministère qui ne précise pas le type de variant détecté sur ces nouveaux cas. Les festivités de fin d'année, l'oubli des mesures barrières et le relâchement général. Les explications à cette flambée n'y manquent pas. Mais la principale est bien la persistance du coronavirus. Beaucoup plus de cas actifs, mais moins de formes graves. Une situation dite sous contrôle selon le directeur de l'INHP, l'Institut national de l'hygiène publique. Suite à cette recrudescence actuelle des cas de Covid, le gouvernement a pris une décision le 30 décembre 2021 sur la pratique du test antigénique à l'entrée des lieux de grands rassemblements. Le pays dépasse à peine les 2 millions de personnes totalement vaccinées et 7 millions de doses administrées, loin de l'objectif affiché d'une vaccination de 70% de sa population. Professeur, bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Marianne. Vous êtes le professeur Joseph Benyebivro, vous êtes directeur de l'INHP, qui est l'Institut national de l'hygiène publique. C'est bien cela. Alors, il y a une recrudescence, une flambée de Covid en Côte d'Ivoire. C'est un constat. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Alors nous souhaitons comprendre. Covid-19 version Delta, c'est ce dont on parle. Omicron, c'est ce dont on parle. Grippe saisonnière, c'est ce dont on parle. Non, déjà, je peux vous dire que ce n'est pas la grippe saisonnière. Ça, on peut déjà l'exclure sur la base des éléments épidémiologiques qui sont en notre faveur. Le Covid-19 version Omicron, on peut l'affirmer tout net parce que des examens ont été faits par le laboratoire de l'Institut Pasteur qui a mis en évidence la présence de ces variants en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, quel est l'état des lieux en ce qui concerne le Covid-19 qui malheureusement a endeuillé la Côte d'Ivoire depuis plus de 2 ans aujourd'hui? Alors, en termes d'état de lieu, il faut dire que depuis le début de cette pandémie jusqu'à maintenant, nous avons enregistré à peu près 74 000 cas et déploré malheureusement 723 décès depuis le début. Et fort heureusement, nous avons un taux de guérison qui est assez élevé, autour de 96%. Donc, ce qui est réconfortant. Mais il y a une précision qui a à faire, c'est que alors que depuis la 3e vague que nous avons connue en août, septembre, et qui a fait de nombreux décès, à la fin de cette vague, il y avait une accalmie
Il y a eu une accalmie de pratiquement 2 mois, je dirais, au cours de laquelle accalmie, le taux de positivité variait entre 1 et 2%. D'accord. Jusqu'à cette date que je peux appeler fatidique, du 21 décembre, où nous avons commencé à enregistrer le nombre de cas qui était croissant. Alors que nous étions à peu près en moyenne, les premières semaines du mois de décembre, nous étions à environ 40 cas par jour. On s'est retrouvé ce 21 décembre-là à 170 cas. Et ensuite, ça a commencé à monter crescendo. 2800. Oui, jusqu'à 2858 cas à cette date du 31 décembre 2021. Et avec un taux de positivité qui était à 37%. Ce qu'on n'avait jamais connu jusqu'ici. Très bien. Alors, on entend Covid-19 version Delta, on entend Omicron. Est-ce que c'est le même virus? C'est une mutation du virus? Les deux virus existent ici? Oui. Il faut dire que la mutation d'un virus, c'est normal, on va dire comme ça. Un virus est fait pour muter. C'est sa caractéristique. Donc, le virus mute en fonction des difficultés qu'il rencontre, ils vont muter. Et celui-là, particulièrement, il a beaucoup muté. Vous avez vu les différents variants. On parlait d'alpha, après on a parlé de bêta, après on a parlé de delta, on a parlé de gamma. Et là, on parle maintenant d'omicron. Mais parce que c'est le même virus à l'origine qui, lorsqu'il circule, va changer de forme, on va dire ça comme ça, pour qu'on comprenne plus facilement. Donc, il était delta. Il continue d'ailleurs d'être delta dans nos pays, mais il est devenu Omicron parce qu'il y a une modification de sa configuration. Mais les deux formes cohabitent actuellement en Côte d'Ivoire. Au 31 décembre, quand on parle de 2858 cas, on parle de 2858 cas de Omicron. Là, on ne peut pas le confirmer parce que le séquençage ne s'est pas fait sur l'ensemble des 6 000, c'était 6 000 prélèvements ce jour-là. Donc, ça ne s'est pas fait sur les 6 000 prélèvements. Mais la présence a été confirmée par un échantillon, un ensemble d'échantillons de 138 échantillons sur lesquels on a découvert 78 cas de Omicron. Donc, est-ce à dire qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des personnes atteintes de Covid-19 version Delta et on a des personnes atteintes de Omicron? Oui, exactement. C'est exactement ça. Oui. Alors, la même personne ne peut pas avoir les deux. En général, c'est une forme que la personne a. C'est les deux formes que la personne... Alors, quels sont les symptômes? Une forme à la fois, en général. La personne fait une forme à la fois. Une forme à la fois. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'une personne ne peut pas avoir Covid-19 Delta plus Omicron. Non. Voilà. D'accord. On va presque dire que c'est au choix. Ouais. Bon. D'accord. Alors, quels sont les symptômes de Omicron? Alors, ce qui caractérise ce virus, c'est qu'il a une symptomatologie, c'est-à-dire qu'il a des signes qui sont plus focalisés sur la sphère ORL, c'est-à-dire tout ce qui touche les oreilles, tout ce qui touche la gorge. D'accord. Voilà. Donc, otorhinolaryngologie, c'est cette forme-là, c'est cette zone. Alors que dans le cas de Delta, les signes sont focalisés essentiellement vers les poumons. D'accord. C'est pourquoi on a eu beaucoup de cas dans le mois d'août-septembre, lorsqu'on avait affaire surtout à Delta. On a eu beaucoup de signes respiratoires, des gens qui avaient des difficultés respiratoires. Et pour ces gens-là, c'était nécessaire qu'on puisse les oxygéner, qu'on puisse les intuber. Maintenant, on a affaire à des signes qui sont plutôt au niveau ORL, c'est-à-dire la personne a le rhume, la personne a un écoulement du nez, la personne tousse, la personne est enrhumée, elle a une fièvre, elle a des courbatures. Donc, c'est des signes qui sont relativement légers par rapport aux signes qu'on a connus à l'époque. Et les maux de tête aussi? Évidemment, les maux de tête. Oui. Mais est-ce que c'est un symptôme à la fois ou bien c'est tous les symptômes réunis? Quelqu'un qui a un écoulement nasal, ça peut être Omicron? Oui, ça peut être Omicron. Donc, on ne peut plus avoir de grippe en Côte d'Ivoire si ce n'est pas Omicron? Non, pas forcément, parce que la grippe, une fois de plus, pour faire la différence, il faut faire le prélèvement. D'accord. Il faut faire le prélèvement parce que si vous présentez un écoulement nasal, ça peut être une grippe, ça peut être Omicron, mais dans les circonstances actuelles,
dans 95% des cas, c'est dû à la Covid. D'accord. En général, surtout dans ces conditions actuelles. Alors, il y a une psychose justifiée qui s'installe. C'est simple, tout le monde est malade. Tout le monde est malade, mais on a l'impression qu'on va dire entre griffes, il y a une bonne nouvelle. On vous entend dire, vous les spécialistes, que c'est dans une proportion extrêmement importante, moins mortelle. Oui, en tout cas jusqu'ici. C'est ce qu'on peut dire. Mais encore une fois, avec cette maladie, on ne sait jamais. Sinon, pour l'instant, en tout cas, c'est ce que ça nous laisse présager. Alors, tout le monde est malade. Est-ce à dire que la contagion est beaucoup plus rapide? Oui, c'est un virus qui est très transmissible, qui est très contagieux. Il est même 8 fois plus contagieux que le Delta, qui lui était plus mortel. Mais lui, il est plus contagieux. Heureusement, il est moins mortel. En tout cas, jusqu'ici, c'est ce que... Alors, quelles sont les statistiques en Côte d'Ivoire? Depuis le mois de décembre, par exemple, en ce qui concerne les décès, d'autant plus qu'on sait aujourd'hui que les formes... Enfin, c'est beaucoup plus Omicron qui est indexé. Oui. Il faut dire que dans le mois de décembre, tout le mois de décembre 2021, on a déploré malheureusement une dizaine de décès. Alors que si vous prenez le mois de septembre, au cours de la 3e vague qu'on a eue, septembre et puis septembre, en août, on avait 112 décès. En septembre, on a eu 183 décès. Et en décembre, on a juste une dizaine de décès. Un décès, c'est toujours un décès, c'est important. Mais quand je compare, c'est ce que je veux dire. Mais et quand on compare le nombre de cas, on se rend compte que on a 8 fois plus de cas dans ce seul mois de décembre qu'on a connu par rapport au mois précédent. Donc ça a été multiplié par 8, par 10. D'accord. Donc on retient que les symptômes, c'est ce que tout le monde a. Et Abidjan demeure l'épicentre, 70% oui, à peu près. Abidjan demeure, je dirais pratiquement 97%. Parce que les cas que nous avons, on a très peu de cas à l'intérieur du pays. En tout cas, jusqu'ici, c'est bien contenu à Abidjan. D'accord. Alors, on réalise également que malheureusement, les enfants souffrent actuellement. Ça n'épargne plus personne. Là où déjà pour le variant Delta, vous allez me corriger si je me trompe, était beaucoup plus concentré sur les adultes. Et là, on a l'impression que les enfants sont malheureusement porteurs et puis développent malheureusement Omicron. Oui, ils développent la maladie comme tout le monde. Mais encore une fois, la proportion des enfants est moindre par rapport à la proportion des adultes. Parce que quoi qu'on dise, c'est beaucoup plus les adultes qui présentent ces signes-là actuellement. Très bien. En termes de proportion, en tout cas. En termes de proportion. Alors, il y a des ruées pharmacies, hôpitaux. Apparemment, il y a un protocole antibiotique et puis enfin, il y a un certain protocole qui est mis sur pied. Et ça suffit pour résorber ou bien il faut forcément des hospitalisations? Non, ça dépend du type de cas. Quand on a affaire à un cas qui ne nécessite pas une hospitalisation, c'est-à-dire quelqu'un qui a des difficultés respiratoires pour laquelle on doit l'hospitaliser, si ça ne nécessite pas ça, si ça nécessite juste un traitement ambulatoire, la personne peut être chez elle, prendre les médicaments, observer les mesures barrières et puis faire le contrôle de sa PCR. Et puis ça peut se régler. Alors, mais ce qui est inquiétant, c'est le fait que vous nous ayez interpellé sur la contagion beaucoup plus rapide. Donc, est-ce qu'avec ce mode de contagion beaucoup plus rapide, est-ce qu'à domicile, c'est encore possible de préserver les autres personnes? Oui, c'est possible de préserver les autres personnes parce qu'aujourd'hui, on ne va pas traiter tous les cas. Imaginez-vous 2858 cas, on ne peut pas les hospitaliser, ça ne nécessite même pas une hospitalisation. Donc, c'est mieux que ces cas soient pris en charge à domicile. Et c'est ce que nous faisons depuis un bon moment. Je pense que c'est faisable. Il suffit de respecter les mesures et en général, ça se passe bien, je pense. D'accord. On va revenir sur les mesures à appliquer qui doivent être très voisines aux mesures qui sont quasiment les mêmes. C'est ça. Alors, on comprend bien ou bien on imagine que Omicron est arrivé par avion, par bateau, par train en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, et comme on le dirait pour la Covid-19, ça a commencé en Chine, mais tout le monde a eu. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde planétaire. Et je pense que les différentes voies de communication entre les différents pays sont telles que
ça peut venir de partout. Parce que ça peut venir par avion, c'est un virus qui ne se déplace pas, c'est nous qui le faisons déplacer. On voyage avec lui. Donc c'est ce qui a dû se passer. D'accord, alors ça nous amène à vous poser la question suivante. Quels sont les protocoles sanitaires mis en place et dans quelle rigueur pour dépister ou vérifier que les personnes qui arrivent sont en bonne santé? Alors, bon, depuis, justement, vous avez parlé dans l'émission tout à l'heure, dans le reportage tout à l'heure, de la décision qui a été prise par nos autorités pour contrôler, parce que au niveau de nos frontières, il est clair qu'il y a une bonne surveillance qui doit être faite, et depuis que la maladie a commencé, nous faisons la surveillance épidémiologique. Le contrôle sanitaire aux frontières, nous le faisons régulièrement. Et justement, ce prélèvement avec des tests antigéniques qui a été institué depuis le 23 décembre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny vise vraiment à contrôler cette propagation éventuelle, à contenir cette propagation. Donc, depuis le début, depuis le 23 décembre, là, nous avons dépisté près de 21 000 personnes à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, quand vous atterrissez à Abidjan, tous les voyageurs qui arrivent, quelle que soit leur provenance, quelle que soit la compagnie, font l'objet d'un dépistage, font l'objet d'un prélèvement à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Et les prix ont flambé liés aux fêtes de fin d'année également? Les prix? Les prix, pardon, les contagions. Oui, bon, justement, il y a tout ce qui est événement qui favorise les interactions sociales, que ce soit le rassemblement, que ce soit les concerts, que ce soit, en tout cas, tout événement qui contribue à permettre les échanges entre les populations au niveau des rassemblements, des regroupements, à favoriser cela. Mais en plus de ça, il faut dire qu'il y a le fait que nous avons relâché un tant soit peu au niveau des mesures barrières, ce qui fait que le virus a pu se propager aussi. Et puis, il y a cette période d'harmattan aussi qui est favorable à la propagation des maladies respiratoires. L'harmattan est favorable, hein, oui. À la propagation, par rapport aux températures qui baissent? Oui. Ou cette brume? Avec la poussière. La poussière et tout. Oui. D'accord. Alors, nous allons parler vaccin. Est-ce que les vaccins qui sont donc administrés ici en Côte d'Ivoire, on parle de Moderna, Pfizer, etc., est-ce que tous ces vaccins-là sont valables pour Omicron? Oui, mais je dois préciser que nous n'avons pas encore Moderna en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous avons Pfizer. C'est d'ailleurs même le seul vaccin à ARN dont nous disposons. Nous avons AstraZeneca. Nous avons Johnson & Johnson et nous avons le Sinopharm. Donc on a ces 4 vaccins. Ces vaccins sont efficaces sur Omicron. En tout cas, jusqu'ici, on n'a pas de preuve de résistance formelle. Est-ce que les personnes, dans les cas malheureusement enregistrés de décès en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des personnes vaccinées qui sont mortes? Non, nous n'avons pas encore enregistré et établi formellement la relation entre le vaccin et le décès. Donc on n'a pas encore déploré de décès dû au vaccin. D'accord. Pas de décès dû au vaccin. Ouais. Maintenant, les personnes qui ont développé les formes graves de la maladie, donc Covid-19, est-ce que ces personnes-là il y en a parmi elles qui étaient vaccinées? Ça peut arriver, mais la personne peut décider d'autres causes que du vaccin. Par exemple, les personnes, ce cas dont vous parlez, c'est des cas avec des comorbidités. Donc, qui avaient déjà la maladie et qui a pu les emporter. D'accord. Alors, les personnes vaccinées en Côte d'Ivoire sont dans quelle proportion pour la première dose, pour la deuxième dose également? Alors, pour la première dose, nous en sommes à 7 millions, enfin, pour l'ensemble, on est à 7 millions de doses qui ont été administrées, dont 2 millions pour la deuxième dose et puis 5 millions pour la première dose. On est très en deçà des estimations, de ce que vous souhaitiez. Oui, on est en deçà des estimations et justement, je pense que ce gap-là, il faut qu'on le comble assez rapidement. D'où l'intérêt des messages que nous allons passer tout à l'heure. Nous avons également, lors des différentes émissions à cet effet, nous avons compris que l'immunité baissait avec les mois pour les personnes vaccinées.
Oui, ça existe, c'est normal. C'est normal. Oui. Alors, dès l'instant où actuellement les personnes qui ont fait les premières doses, dans certains pays, on parlerait de 3e dose. On parle même jusqu'à parler de 4e dose, oui, pour d'autres pays, oui, tout à fait. Alors, nous, où est-ce qu'on en est? Les personnes qui ont fait 1 dose, 2 doses, et puis avec l'immunité donc qui baisse, ces personnes-là, est-ce qu'on parle de 3e dose en Côte d'Ivoire? Pour le moment, nous n'en sommes pas encore à la 3e dose, ça je dois le dire. Parce qu'il faut dire que ces pays qui se permettent de faire une 4e dose ont déjà une couverture vaccinale qui est très élevée. Oui. Et nous, on n'en est même pas encore là. Donc, nous, ce qu'il faut pour nous, c'est surtout d'augmenter le taux de couverture pour la 2e dose. Et c'est sur ça qu'on va nous juger. Donc, il faut qu'on augmente ceux qui ont fait la 1re dose, qu'ils viennent pour la 2e dose, pour qu'on remonte le niveau. La 3e dose, ça, ce sera au cas par cas. Ce sera au cas par cas. Oui. Je parle des enfants maintenant. Les enfants, ailleurs, on parle de vaccination pour les enfants. Ici, on n'évoque pas le sujet. Pourquoi? Oui, on n'évoque pas le sujet pour ça parce que ce n'est pas une priorité actuelle. Pourquoi? Parce qu'on raisonne en termes de santé publique. On prend le plus grand nombre. Et le plus grand nombre qui fait la maladie, c'est les jeunes et les adultes. Oui. Donc les enfants ne font pas la maladie, ils sont graves de la maladie, en tout cas pour l'heure. Donc c'est pour ça qu'on ne se focalise pas sur ça. C'est une décision stratégique. Très bien. Alors malheureusement, nous sommes déjà au terme de notre entretien. Et est-ce que je fais un bon résumé en disant que la version mortelle Covid-19, version Delta, cette version-là, avec des traits respiratoires, est en train de disparaître au profit de la version Omicron, qui, elle, s'avère être beaucoup moins mortelle, mais qui se propage beaucoup plus vite. C'est ce que ça nous laisse présager. C'est ce que ça nous laisse présager. Ouais. Donc, est-ce à dire, entre griffes, et je mesure mes mots, que c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on n'en meurt pas? Pour le moment, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, mais on ne sait jamais l'avenir. On ne sait jamais. Parce que une autre mutation peut arriver et on ne saura pas comment la maîtriser. Alors, donc, quelles sont les précautions à prendre aujourd'hui? Et je vais vous demander de conclure avec. Alors, il y a 3 précautions, en tout cas 3 recommandations que nous faisons. La première recommandation, et on l'a dit, tout le monde pense à la grippe, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment des cas de grippe. La majorité des cas, c'est la Covid-19. Donc, il faut vous faire dépister. Chaque fois que vous avez des signes qui s'apparentent à la grippe, il faut vous faire dépister. C'est-à-dire la fièvre, les maux de tête, le rhume et puis les courbatures, il faut vous faire dépister. Un mal de gorge, il faut vous faire dépister. Ça, c'est le premier élément. Donc, il faut éviter de se livrer à l'automédication, en prenant des produits qui vraiment n'en valent pas la peine ou bien qui peuvent compliquer la situation. Niamakou, tout ça, non. Même si vous prenez votre Niamakou, il faut aller quand même vous faire dépister. Mais ça, c'est important. Voilà. Deuxième chose, il faut observer les mesures barrières. Il faut observer les mesures barrières, même quand vous êtes vacciné. C'est important parce que ça permet de renforcer la protection. Et puis, troisièmement, il faut vous faire vacciner. Il faut vous faire vacciner. Il faut vous faire vacciner. D'accord. Très bien. Alors, le temps imparti est passé, mais c'est tellement important. Donnez-moi juste 1 minute. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui refusent de se faire vacciner en disant qu'on ne sait jamais, ça diminue la vie, ça rend stérile, tout ça. Là, on est en train de passer entre les mailles, d'autant plus qu'Omicron est moins mortel que l'autre. On reste tranquille comme ça va passer, parce qu'on ne sait même pas si tous les vaccinés vont vivre longtemps. Ah si, il faut se faire vacciner parce qu'on l'a pensé, beaucoup de gens l'ont pensé, mais aujourd'hui le regrettent. Donc, il ne faut pas avoir à regretter. Il faut se faire vacciner pendant qu'on a encore le temps de le faire. D'accord, très bien. Il y a toujours des doses disponibles en Côte d'Ivoire. On appelle les populations à partir de 18 ans à se ruer et le faire. Il y en a suffisamment pour tout le monde. Et les vaccins, ça continue de venir. Ça continue de venir. Oui. Donc on n'est pas en pénurie, il faut absolument se faire. Même quand on est enrhumé et puis on a peur, on peut se dire, bon, je vais me faire vacciner quand même. Il faut quand même se faire vacciner. Il faut se faire vacciner. Mais quand on a la fièvre au-dessus de 38, c'est mieux de s'abstenir, attendre que ça finisse. D'accord. Je vous remercie infiniment d'être venu sur notre plateau pour toutes ces explications. Nous sommes au terme donc de notre émission. C'était important, la Côte d'Ivoire face à une flambée record qu'a Covid. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est moins mortel. La mauvaise nouvelle, ça se répand très vite. Il faut se faire dépister et surtout se faire vacciner à partir de 18 ans. Madame, monsieur, bonsoir. Merci d'avoir été là.